Yo tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je viens vous proposer une nouvelle vidéo pour vous parler de la cinématique, ou une des cinématiques dirais-je, je vais revenir dessus après, de fin par rapport à Revelations. Un petit peu l'interprétation, est-ce qu'on peut en tirer vraiment pour bien la comprendre par rapport à toutes les questions qu'elle a résolues et ce qu'elle apporte à la storyline. Donc dès le début en fait on nous introduit ce qui se passe avec Sophia et avec les jouets, je vous montre ça maintenant. Sophia, Maxis. vous savez ce qu'il faut faire, très cher. Oui, mon amour. Nous y arriverons ensemble, car nous ne faisons qu'un, maintenant et pour toujours. Donc voilà, ça c'était l'introduction entre guillemets de la cinématique de Revelation. C'est dans cette introduction, on a comme des choses assez intéressantes par rapport au plan de Maxis justement qui avait été évoqué dans la cinématique de Origins il y a de ça 3 ans en fait et qu'on ne comprenait pas vraiment. Donc en fait ce qui se passe c'est que la clé d'invocation semble assimiler 5 objets, 5 jouets qui sont entourés d'une sorte de lueur jaune, la même lueur jaune que celle qui est là quand on tue la version 1.0 de nos personnages sur Grodd Krovi avec Nikolai par exemple, sur Setsubu no Shima avec Takeo, encore même sur Daisen Drache avec Dempsey. Donc certains disent que c'est une représentation des âmes des enfants, et je suis parfaitement d'accord que cette lueur jaune ça représente juste les âmes, enfin avec les jouets bien évidemment ça représente l'assimilation des 5 âmes, c'est-à-dire Samantha, Takeo, Dempsey, Nikolai et Richtofen en version enfant qu'on est allé chercher et qui rentrent dans la clé. Ensuite la clé est remise simplement à Sophia et Maxis, qui juste partent avec cette clé justement ailleurs en fait. Ils sont, je sais pas vraiment s'ils sont expulsés ou si c'est eux qui partent, mais ils disparaissent de cet univers parfait de Monty, au passage en détruisant ce qui reste des Apoticons, le soleil bleu des Apoticons, la faille qui permettait, que le Shadowman avait créé, qui permettait aux Apoticons de rentrer dans l'univers parfait de Monty, et au passage ils détruisent également les zombies. Donc ça c'est super intéressant, c'est qu'il y a aussi plus de zombies du tout et on peut peut-être éventuellement penser que les Apoticons étaient une cause supplémentaire des zombies. C'est juste une petite idée qui me passait par la tête. Mais voilà, donc là c'est entièrement la destruction. Et maintenant ce qu'on ne sait pas vraiment c'est qu'est-ce qu'il va faire Maxis avec les enfants, enfin les âmes des enfants, la clé d'invocation, et puis Sophia. C'est une petite question qu'on se pose, mais je pense que c'est pas bien important, c'est pas vraiment ce qui nous importe. Donc ils sont juste partis en détruisant les Apoticons. Le mal étant vaincu, je peux rendre son éclat à l'univers. Plus de zombies, plus d'apoticones, plus d'hommes de l'ombre. Tous disparus, à jamais. Mais quelque chose cloche. Vous ne devriez plus être là, mes petits bijoux. Vous devriez être en train de vous évaporer. Ces fioles de sang. Je savais bien que ça ne vous échapperait pas. Elles appartiennent à des réalités déjà finies. Ce n'est pas leur place, c'est impossible. Vous mettez en péril mon monde parfait avec vos paradoxes. À cause de votre maudit libre arbitre. Que faire? Mais que faire? Vous ne pouvez pas rester là. Vous pourriez nous envoyer ailleurs? Dans un endroit inconnu? Je suppose que je pourrais aménager un petit coin dans l'histoire. Un endroit où je pourrais larguer toutes les autres conneries que j'ai sur les bras. Où je pourrais vous réduire à néant. Oh, mais attends. En fin de compte, ça se goupille parfaitement. Ce passage est aussi super intéressant. On comprend à quoi ont servi les fioles de sang. Ça semble pas vraiment évident parce qu'on les a pas vus utiliser le sang, ils ne l'ont pas injecté dans leurs bras, dans leurs veines, ils n'ont pas bu le sang, on les a pas vus exactement comment ils ont assimilé ou absorbé le sang. Mais ce qu'on comprend à partir de là en fait, c'est que le sang a été utilisé pour ne pas s'évaporer. C'est le mot qu'a utilisé Monty en fait. Parce que si on comprend bien en fait, sans ces fioles de sang, les personnages auraient été morts directement après avoir complété le monde parfait. Parce qu'ils ne sont pas censés, ou ils ne sont pas dédiés, ou ils n'appartiennent pas en fait tout simplement au monde parfait qu'a créé Monty. Donc Monty, en fait, ce qu'on peut en retenir par rapport à ça, il
il qualifie même nos personnages de conneries au bout d'un moment, c'est que, en fait, lui, il est pas du tout gentil. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, ouais, mais Monty, il est gentil, il nous donne la boîte, il nous donne les armes sur le mur, il nous donne les atouts, il nous donne tous ces trucs. Il est pas forcément gentil. Monty nous utilise pour son intérêt personnel, c'est-à-dire son monde parfait, entre guillemets, parce qu'il le qualifie de monde parfait. Donc là, on comprend à partir de ce moment-là qu'en fait, Monty est pas du tout méchant, et s'il avait l'occasion de nous buter, bah, il le ferait directement. Même comme il nous a menacé de nous faire, de nous désintégrer, il était sur le point de le faire et de faire disparaître nos personnages. Donc l'utilisation des fioles de sang, en fait, c'est que Richtofen était au courant, en fait, des intentions de Monty. C'est-à-dire, une fois que ils allaient régler le problème et dégager les apoticons, ou les apoticons si vous préférez, c'était qu'ils allaient s'évaporer ou se désintégrer, comme vous voudrez le dire. Donc l'utilisation de ces flacons de sang, c'est aussi simple que ça leur a permis de ne pas mourir directement après avoir vaincu les apoticons. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi le sang des personnages de Mob of the Dead, ils ont quoi de spécifique pour leur permettre de survivre à ça? C'est une question qu'on ne sait pas du tout. On n'a pas de réponse du tout. Et puis on comprend également que en fait, Monty est sur le point de désintégrer nos personnages. Il les menace de le faire en tout cas. Et parce que tout simplement, il est pas très content de voir les fioles de sang en fait dans son univers, parce que c'est quelque chose qui appartient à un autre univers, comme Monty l'a expliqué, et qu'ils ne peuvent pas rester dans l'univers parfait de Monty. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, peut-être que ça pourrait entraîner différentes choses, ça pourrait entraîner une nouvelle faille, peut-être que juste par le simple fait que ça n'appartient pas à l'univers, ça ne peut pas rester là. On ne sait pas exactement quelles seraient les conséquences des fioles de sang, mais Monty nous fait bien comprendre que il ne doit pas du tout avoir ces fioles de sang, et il n'est pas du tout content de voir nos personnages avec ces fioles de sang. Alors ce qui se passe, c'est que Monty téléporte nos personnages entre guillemets dans la grande bataille. Vous allez comprendre un petit peu, je vous laisse voir ça. Donc c'est la fin, et ce que Dr Monty a fait à la fin, c'est aussi simple que ça, c'est de créer un cycle. On ne sait pas exactement si c'est intentionnel ou pas, je pense que c'est intentionnel de la part de Monty. Et il a juste créé un cycle infini. Cette notion de cycle, c'est vraiment dans le zombie depuis super longtemps. On en a entendu parler clairement en fait depuis Die Rise sur Black Ops 2 en fait. Et donc un cycle infini surtout en fait. Donc une boucle, ou comme vous voudrez l'appeler, parce que l'action, un certain laps de temps se reproduit d'une manière infinie et infinie et infinie et infinie, comme Mob of the Dead, et je reviens dessus un petit peu après. Donc quand je dis un cycle infini, ce qu'on a fait, détruire les apoticons, etc., etc., on l'a fait 10, 100, 1000, 1 million de fois s'il le faut. Nos personnages, on crée cet exploit maintes et maintes fois. Ils ont été prémices, ils ont été les héros plein de fois, ils ont détruit les apoticons grâce au staff un nombre de fois infini et incalculable, et c'est la raison pour laquelle la scène qu'on a pu voir à la fin de nos personnages au-dessus du peuple levant le staff tel des héros, comme je l'ai dit, c'est pour ça que cette scène on l'a vue non pas une fois, mais elle a été répliquée partout en fait, et c'est la raison pour laquelle en fait on voit des statues de prémices juste à travers différentes maps. On le voit à travers Dark Drache, à travers Origins, à travers Revelations, et donc ce qui s'est passé, c'est comme je l'ai dit, un cycle infini. Monty, je sais pas exactement ce qui se passait dans sa tête, c'est pas très clair, mais il s'est juste dit, boum, je vais renvoyer les personnages aux anciens, aux héros. Voilà, moi, il n'en avait rien à faire vraiment. Et c'est exactement ce qui s'est passé de Monty. C'est juste, comme je l'ai dit, un cycle infini. D'où encore, et je le répète une dernière fois, ces représentations de la bataille de Primis. On l'a vu sur le mur, par exemple, du Pack-a-Punch dans Shadows of the Old. On l'a vu juste partout. On est habitué à cette scène. Et c'est une scène que nos personnages ont connue maintes et maintes fois. Et tout va se répéter. Là, on vient de détruire les apoticons, ça va se répéter. On retourne du début, prendre le sang, etc., etc. Vous connaissez les étapes. On détruit les apoticons, et ça se répète, et ça se répète. Au cas où vous ne l'aurez pas compris, Monty est finalement pas gentil, mais méchant. Certes, il nous donne des armes, les armes sur le mur, la boîte, les bubblegum, etc. Mais c'est pour son intérêt personnel. Il s'en fout vraiment de nos personnages une nouvelle fois.
pour qu'on comprenne bien de quel côté est vraiment Monty. Oui, il nous a aidé à détruire les Apoticons, mais il n'en a rien à faire de nos personnages, et c'est quand même les personnages qu'on intègre. Il était sur le point de les désintégrer, juste pour vous montrer à quel point Monty, finalement, il est 100% méchant, ou même 200%, ou méchant à l'infini. Pour revenir à cette notion de cycle, il faut garder en tête qu'il y avait eu un code sur Origins qui était super important, ou il me semble sur The Giant, je sais plus exactement quelle des deux cartes, vous pouvez me corriger si je me trompe, qui se disait « Even if they found the way, premise will fail ». Donc ça se traduit, même s'ils ont trouvé la manière de le faire, prémices vont échouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas compris ce cypher pendant super longtemps, et en fait, même maintenant, certains n'en ont pas compris, mais ça se réfère à la cinématique de Revelations. On n'a pas une bonne fin, en fait, dans Revelations, on a la mauvaise fin, une des fins. Et je vais vous expliquer ça parce que Prémisse, même s'ils ont trouvé la manière de détruire les Apoticons, comme on l'a fait dans Revelations, ils vont échouer. Ils vont échouer à quoi? À briser le cycle, parce que nos personnages, en fait, eux, leur objectif, c'est de briser le cycle, parce que le cycle, il recommence, et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est là d'où germe l'idée un petit peu de est-ce qu'il y aura un autre secret, une fin alternative, un super secret, ou je ne sais trop exactement comment les gens le qualifient. Je pense que Jason Blundell est beaucoup plus intelligent que de nous servir cette fin à 2 balles que le 3/4 d'entre nous avons pas trop aimé, et avec raison, en tout cas c'est mon point de vue, mais peut-être que certains ne partagent pas. Mais c'est là où est-ce qu'on peut éventuellement se dire que nos personnages ils ont échoué, donc il y a éventuellement quelque chose à faire. Et puis je veux aussi rappeler que Jason Blundell il avait dit dans une interview avec Mr. Dalek que en fait ce qui va être possible avec Revelation, c'est que même quand vous allez finir le secret, quand vous allez finir la map, vous pensez avoir fini la map, mais il faut encore regarder pour autre chose. C'est ça qu'il a dit. Il a dit que la fin, c'est pas forcément la fin qu'on interprète. Donc il y a possiblement autre chose, un autre secret. Et puis il faut garder en tête que Jason Blundell a mentionné que la carte la plus importante, qui a le plus d'impact, c'est Mob of the Dead ou Alcatraz dans le zombie. Et Alcatraz, on ne sait pas vraiment son implication dans l'histoire. La particularité d'Alcatraz, c'est qu'il y avait 2 secrets, entre guillemets. Il y avait soit continuer le cycle, qui représente le trophée du secret, ou exactement ce qu'on fait dans Revelations à la fin du secret. On finit, on arrive au bout du cycle et on recommence le cycle. On n'a pas brisé, on recommence. Il y avait ça sur Mob of the Dead, où il y avait la possibilité de tuer les autres personnages quand tu es Al Arlington ou Weasel, et de enfin briser le cycle. Et c'est là que germe l'éventuelle possibilité d'avoir un autre secret qui est super possible, c'est-à-dire de briser le cycle. Que nos personnages ne recommencent pas cette boucle et qu'ils brisent le cycle. Je sais pas exactement comment, peut-être en tuant Monty, ou on sait pas exactement comment. On sait que Richtofen il connaît Shadowman, donc il y a éventuellement, je sais pas, une autre alliance à faire entre le Shadowman et notre équipe pour tuer Monty, puis ensuite détruire les Apoticons. Je sais pas exactement, je suis en train de faire des théories sauvages qui n'ont tout simplement, que vous ne devez pas prendre en compte, parce que ce que je viens de vous dire, c'est loin d'être garanti. Mais il existe la possibilité de détruire le cycle dans l'histoire du zombie. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir pour un autre easter egg ou un autre secret? Jason Blundell, je pense qu'il est plus intelligent que ça. Donc pour moi, j'ai juste envie de dire, ne fermez pas la porte à un autre secret. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce vers, votre dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.